Donc, vous avez 15 minutes pour faire la présentation. Je vais vous montrer le temps restant avec le carton. Donc, 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes et 30 secondes restantes. Et je vous fais le décompte dans les 10 dernières secondes avec les doigts. Si vous n'avez pas terminé lorsque le temps sera écoulé, je laisserai mon point fermé pour votre conclusion et au-delà des 30 secondes dépassées, des points vous seront enlevés. Donc, à 15 minutes 30 et plus, on vous pénalise. Et en plus, si vous avez moins de, je pense, 12 minutes, on vous pénalise aussi, quelque chose comme ça. Donc, une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, je dirai terminé et si l'équipe est en train de répondre à une question, c'est à l'équipe de décider si elle continue ou non. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep. Pour ce qui est du chronométrage, je vais débuter le chronométrage dès que vous commencez à répondre à la question qui a été posée. Ça va être fait pour tout le monde. Donc, aux observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'école qui vous représente. Et s'il vous plaît, veuillez fermer vos cellulaires. Donc, pour ce qui est des lignes rouges que vous voyez par terre, c'est pour la caméra. Donc, ne pas dépasser ça, s'il vous plaît. Les ballons, c'est comme la limite là, pour voir bien. Donc, c'est ça. J'invite maintenant les jurys à se présenter. Moi, je m'appelle Jessica Fontaine, je travaille chez Salade Express comme coordonnatrice marketing. J'ai fait mon bac à Trois-Rivières à l'UQTR. J'ai terminé en mars de 5 ans. Philippe Allard, enseignant en technique administrative au Cégep régional de la Naudière à l'Assomption. Je suis le rédacteur du cas, puis je suis aussi coach de l'équipe d'entrepreneuriat ici à l'UQTR pour les Jeux du commerce. Guillaume Cotonel, je suis finissant en finance à l'Université de Trois-Rivières, puis je fais partie de l'équipe des Jeux du commerce pour entrepreneuriat. Caroline McMahon, j'étudie dans le pôle de Sainte-Julienne. Je suis étudiante également ici à l'université en entrepreneuriat. Puis je fais partie, comme Guillaume, dans l'équipe d'entrepreneuriat pour les Jeux de commerce 2016. Alors, vous débutez quand vous êtes prêts. Moi, je suis la première entreprise à construire des véhicules automobiles, dont les séries F. Pardon. Dans le fond, il y a eu plusieurs compétiteurs, en fait 2 grands compétiteurs. Ce sont les GM et les RAM. Puis malgré ces compétiteurs, Ford a réussi à laisser sa place dans le marché. Donc, Myriam Gagnon et Jonathan Bernier, ainsi que moi-même, Raphaël Desfossés, allons vous présenter le plan d'affaires pour l'année 2016-2015 du modèle F-150. Dans le fond, le mandat et l'objectif que vous nous avez demandé, c'est d'augmenter grandement le chiffre d'affaires, devenir la place de référence pour un achat du modèle de F-150 dans la Naudière, pénétrer de nouveaux marchés. Pour ce qui est du plan de la séance, on va commencer avec l'analyse de FFOM pour poursuivre avec une analyse de 4P. Par la suite, nous allons faire les stratégies, le budget, la conclusion et finir par une brève période de questions. Pour ce qui est du FFOM, dans le fond, les forces, nous avons remarqué que vous avez un service très impeccable. Dans le fond, ce que j'entends par impeccable, c'est que même des clients qui achètent dans d'autres concessionnaires viennent pour avoir le service dans votre Ford. Exemple, les clients de Albi. On voit aussi que vous avez une très bonne implication au niveau de l'entreprise ainsi qu'au niveau de la communauté. Vous offrez aussi le service de livraison. Dans le fond, vous allez porter le véhicule en tant que tel chez les entreprises. Et vous offrez aussi Vous offrez aussi le service de carrosserie Procolor, tout ce qui touche les carrosseries et les peintures. Pour ce qui est du point amélioré, dans le fond, on a remarqué que vous êtes situé la situation. Excusez-moi. Où est-ce que vous êtes localisé? C'est peu avantageux pour vous. Dans le fond, vous êtes quand même loin de la masse de population où est-ce qu'il y a le plus de concessionnaires. Et dans le fond, où est-ce qu'il y a des salons de camions et tout. Fait que ça vous enlève un peu de client là-dessus. Pour ce qui est des opportunités, dans le fond, le lancement de modèle 2018 du F-150, c'est pour vous une nouvelle manière de commencer, d'attirer des nouveaux clients. Aussi, il y a la dépendance aux nouvelles technologies. Dans le fond, tous ceux qui... En fait, la population est de plus en plus dépendante à la technologie. Et ils aiment de plus en plus changer de véhicule parce que la technologie, elle change tout le temps. En faisant ça, dans le fond, ça vous donne la chance d'avoir plus de clients. Pour ce qui est des menaces, la concurrence est mieux située que votre concessionnaire. Dans le fond, elle est située plus où est-ce qu'il y a encore le plus de concessionnaires, plus de population.
où est-ce que les salons justement des camions, fait que les clients sont plus portés à l'acheter là. Puis il y a aussi l'exode des cerveaux, dans le fond. C'est ceux qui ont continué leurs études, qui sont allés chercher des postes qui sont quand même hauts, avec un bon revenu. Puis, dans le fond, ces exodes de cerveau-là, ben, ça fait en sorte que ceux qui font partie de ça, dans le fond, ils habitent dans les grandes villes, parce que justement, ceux qui ont ces postes-là, ben, les entreprises offrent des plus grands salaires dans ces grandes villes-là. C'est pas mal ça. Pour ce qui est de l'analyse des calculs, dans le fond, le produit, c'est surtout le F-150. Ça fait longtemps qu'il existe, mais comme on le sait, il vient d'être dessiné en 2015, donc ça donne un très beau look qui est très attirant pour l'œil du client. Ensuite de ça, il est très personnalisable. Dans le fond, le client peut faire ce qu'il veut avec, il peut avoir le camion qu'il veut. Donc, avec les toits ouvrants, on peut changer la couleur, il y a des millions de choix possibles. Il y a aussi des avantages concurrentiels, surtout par rapport au RAM et au GM. Surtout au niveau de l'économie d'essence. Dans le fond, il a été reconnu comme étant le plus économique et aussi la plus grande capacité de remorquage. Donc, ceux qui veulent remorquer plus pesant, exemple un bateau, ils n'ont pas besoin d'upgrader dans la grosseur du camion, donc ils peuvent payer un peu moins cher pour la même capacité de remorquage. Pour le prix, c'est semblable à la concurrence. C'est d'environ 30 à 80 000 $, mais ça, encore une fois, ça peut varier à cause des options et des modèles, parce qu'il y a plusieurs échelons dans le modèle du camion. Pour la distribution, c'est distribué directement chez le concessionnaire, puis on ne peut pas aller le distribuer énormément loin à cause des régions attitrées par Ford Canada, pour pas que, exemple, vous voyez la clientèle d'un autre et qu'un autre vous envole. La promotion, ce qui est de la publicité, dans le fond, Ford Canada fait de la publicité lui-même, mais dans le fond, cette publicité-là vous fait de la publicité aussi. Donc, ça enlève des coûts là-dessus. Donc, vous économisez ce côté-là. Vous faites aussi de la contribution dans votre milieu, donc les événements communautaires et ces choses-là, ça vous fait connaître, donc ça garde votre réputation. Pour la stratégie, dans le fond, pour répondre au mandat, on a pensé à faire une journée d'essai des nouveaux camions au profit d'une fondation locale. La fondation, ça va rester à déterminer. Ça serait, dans le fond, ça serait nommé « Essayer et donner ». Dans le fond, le client arriverait, il paierait 5 $, il essayerait les camions qu'il veut. Il y aurait 3 types d'essais routiers possibles. Sur route, c'est-à-dire comme quotidiennement, exemple, sur la route normale. Hors route, c'est-à-dire sur un terrain accidenté, avec des bosses, tout ça pour essayer comment que le camion se comporte dans les terrains plus accidentés. Et aussi avec charge. Dans le fond, on sait qu'un camion se fait pour tirer quelque chose. Donc, les clients, exemple sur la construction ou sur le transport, pourraient l'essayer, donc ils verraient la différence avec les concurrents. Dans le fond, pour combler peut-être un manque de personnel, on engagerait soit les membres de la famille ou des bénévoles de la fondation, s'il y en a. Donc, ça, on propose de le faire au mois de juillet 2016, dans le fond, soit au début ou à la fin des vacances de la construction, parce que ces gens-là, de la construction, sont de grands clients sur le niveau du camion, donc ils sont en vacances, donc il y aurait la possibilité de venir et d'essayer ces camions-là. Pour promouvoir l'événement, parce qu'on le sait, ça se connaît pas tout seul, on suggère de faire un affichage dans les restaurants et les points d'intérêt comme les hôtels, les dépanneurs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe là et c'est pas dispendieux, donc ça serait facile de faire promouvoir l'événement. Aussi une page Facebook, on ne sait pas si vous en avez une, mais s'il y en a déjà une, d'en faire une. On suggère de la faire gérer par le préposé à l'administration. Cette personne-là connaît déjà bien la technologie, connaît bien comment ça marche, comment rejoindre les clients, ces choses-là. Et sur cette page-là, faire la promotion, mettre des anecdotes, des ventes récentes, comme exemple mettre la photo. Aujourd'hui, ce client est venu acheter ce tel véhicule avec un commentaire du client. Des nouvelles arrivages, exemple pour recevoir un véhicule qui est un peu plus rare. Des nouvelles dans le monde de l'auto, toutes ces choses-là pour garder la communauté attentive à votre entreprise puis la faire connaître encore plus. Et aussi de faire des publicités dans les journaux locaux. Donc ça, n'importe quel journal ça fait. Donc on sait que beaucoup de gens lisent ça. Des fois aussi les gens de la construction ou les gens qui travaillent comme la semaine, la fin de semaine, lisent ça, les journaux, donc ils pourraient le voir assez facilement. Donc tout ça, ça fait des très bons moyens de promotion pour l'événement. Et comme dernière stratégie, on suggère de spécialiser dans les pièces de camion. En fond, vous dites que vous voulez être spécialiste dans le camion. Donc pour ça, il faudrait s'investir plus dans les pièces, exemple tout ce qu'on appelle les boîtes en fibre de verre, tout ce qui est esthétique, exemple mettre des lumières, changer les jantes, les pneus, pour que les gens savent que s'ils ont besoin de quelque chose pour leur camion, ils peuvent aller vous voir. Donc ça serait facile d'être meilleur encore dans le domaine du camion, donc attirer la clientèle que vous voulez avoir. On suggère de faire cette promotion de ces nouveaux produits-là pendant l'événement Essayer et donner. Donc, essayer les camions, mais aussi essayer les nouveaux produits.
Donc, ce serait un bon moyen de les faire essayer. Donc, pas de coût supplémentaire pour ça, ça serait en même temps que là. Ensuite de ça, faire une formation sur les nouveaux produits, c'est sûr qu'on n'aurait pas le choix. Parce que les employés ne connaissent pas tous les nouveaux produits, donc il faut qu'ils le connaissent, il faut qu'ils savent comment le vendre, comment les installer. S'il y a quelque chose qui brise, il faut qu'ils sachent comment le faire. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils suivent une formation pour ça. Il y a des cours reliés à ça, bien sûr. Et avec ça, comme je disais, ça vous permettrait d'avoir une très bonne référence comme spécialiste du camion dans la mondiale. Donc, pour ce qui est du budget, en fait, pour l'événement Essayer et donner, le principal coût pour cet événement-là, ce serait la perte de la valeur des véhicules d'essai. Donc, nous, on avait prévu 2 véhicules par essai routier, donc il y avait 3 types d'essais routiers, ce qui fait environ une perte de la valeur des véhicules de 20 000 $. Donc, c'est ça la majeure dépense pour le projet. En fait, ensuite de ça, la évaluation des charges et remorques. Donc, on avait dit qu'on faisait un essai avec charge. Donc, ça inclut pour rejoindre ceux qui travaillent sur la construction pour les agriculteurs, des balles de foin, des équipements de construction, tout ça qu'on mettrait dans le camion pour la charge. En fond, il faudrait louer ça et louer une remorque pour les mettre dans le camion. Donc, ça, on évalue environ 800 $ à cet effet-là. Ensuite, il y a le salaire des responsables. En fait, ça, comme on avait dit, on engagerait soit des membres de la famille, soit des bénévoles pour s'occuper de ceux qui donnent les 5 $ pour la fondation. Donc, à ce niveau-là, il reste 6 comptables, vu que 6 responsables, vu que 6 camions. Donc, on évalue, ça dépend encore si c'est des bénévoles ou si c'est des membres de la famille. Ça serait 600 $ pour ce niveau-là. Ensuite, il y aurait l'affichage dans les points d'intérêt. Ça, c'est ce qu'on avait dit, les publicités dans les restaurants, dans les hôtels, dans les dépanneurs, tout ça. Donc, ça, c'est inclus l'affichage, dans le fond, imprimer les affiches qui coûtent de quoi, parce que sinon, le reste, souvent, c'est gratuit. Donc, on évalue environ 250 $ pour cette dépense-là. Ensuite, encore au niveau de la promotion, on a la création de la page Facebook. Encore une fois, on ne sait pas si vous avez déjà une page Facebook. Sinon, ce serait moins dispendieux, c'est sûr, mais c'est très de payer la personne qui va s'occuper de faire la page Facebook. Donc, pour ça, on a environ 75 $. C'est pas la majeure dépense. Ensuite, il y a la publicité dans les journaux pour terminer tout ce qui coûte pour l'événement. Donc, pour ça, on a dit environ 200 $, mais ça dépend vraiment de la grosseur de l'affiche, des couleurs, si c'est publié le samedi ou le lundi, ça dépend vraiment dans quel journée aussi. Donc, 200 $, c'est environ dans le milieu, mais il y a moyen de baisser le prix, comme il y a moyen de l'augmenter si c'est vraiment une bonne affiche. Sinon, dans le fond, ça a remis à 21 925 $, ce qui remet à 43,85 % du budget. Donc, le budget initial était de 50 000 $. Pour le seuil de rentabilité, on peut vraiment dire dollar par dollar qu'est-ce que ça redonne comme retour sur investissement. Par contre, on a calculé que si on calcule environ 2 000 $ de profit par véhicule vendu, avec 10 000 véhicules, 10 véhicules, on atteint pas mal de seuil de rentabilité. C'est sûr que, ensuite de ça, mais c'est pas toute la même journée que vous allez faire les ventes, c'est les semaines d'après, les mois d'après que vous allez faire ça, puisque le monde va vouloir l'essayer. C'est quand même une grosse dépense acheter un camion, donc ça prend les gens qui y pensent un bout. Puis après ça, on pense que c'est raisonnable au-dessus de 10 véhicules. Parce que, pour ce qui est de l'ajout des pièces de spécialisation des camionnettes, on avait pensé à la formation des employés. Donc, c'est payer le temps des employés, le gaz pour se rendre là-bas, tout le transport, puis la personne qui va former les employés, évidemment. Donc, on a calculé environ 7 000 $ pour la formation des employés, ce qui est une autre dépense la plus élevée dans notre budget. Et ensuite, ce serait les présentoirs pour les nouveaux produits. Donc, où c'est qu'on va les mettre dans le magasin et tout ça, qui soient mis en valeur et tout ça. Donc, ça, on a calculé environ 1 000 $. Ce qui fait un total de 8 000 $ pour l'ajout des nouvelles pièces de spécialisation de camionnettes, qui représente 16 % du budget de 50 000 $. Donc, notre budget total utilisé est de 29 925 $. Donc, on n'a pas utilisé tout le budget, mais c'est à ça qu'on avait pensé pour le moment. Donc, en conclusion, pour retourner sur le mandat, en fait, on voulait augmenter le chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on a fait un événement local qui pourrait même être annuel, si on veut, si on voit que ça fonctionne bien. Puis, ça va vraiment augmenter la notoriété de l'entreprise dans les environs, ce qui est vraiment un autre but recherché, d'ailleurs, de pénétrer de nouveaux marchés. On va aussi pénétrer de nouveaux marchés en
se spécialisant dans les, dans les, dans les pièces de camionnettes. Donc, ce serait ça qui pourrait vraiment donner une image qu'on connaît les camionnettes puis qu'on est fort là-dedans. Donc, donner la place de référence pour l'achat d'un F-150 dans la Naudière. Donc, c'est tout. Est-ce qu'il y avait des questions? Dans votre stratégie, essayez de donner. Le principe, c'est que le client va payer pour faire son essai routier. Oui, puis les fonds sont remis à la fondation. Parce que dans le cas, c'était expliqué, dans le fond, qu'à chaque année, on fait une journée qui est financée par Ford. Chaque essai routier, Ford donne 20 $, donc on ne débourse pas pour ça. Fait que, c'est quelque chose qu'on fait, c'est une bonne idée, mais c'était déjà dans le cas. Oui, mais ce serait surtout pour attirer plus, cette fois-ci, les constructeurs et les agriculteurs avec différents essais routiers, pas juste sur la route, dans le fond, vraiment avec des charges puis avec les terrains accidents. Ah, ok, parfait. Si on continue sur cette idée-là d'essai routier, comment on va les attirer, comment on va faire connaître votre essai routier, puis la différence par rapport à ce qu'on fait déjà? Comment on l'a fait connaître? Je sais pas tout ça. Comment on l'a fait connaître, c'est avec notre page Facebook, nos affiches dans les journaux. En fait, c'était nos 3 moyens de promotion pour cet événement-là. Puis ensuite, on suit sur le bouche à oreille pour que l'événement devienne encore plus gros. Ok, je vais juste clarifier ma question. Comment on va faire connaître la différence par rapport à l'événement, mettons, l'année dernière, vu que vous rajoutez les charges, puis vous dites que c'est plus adapté, entre autres, pour les agriculteurs, les entrepreneurs? Ben, dans le fond, dans les pubs qu'on va faire, on va mettre des images, exemple, d'un camion avec la charge, parce que comme elle disait, dans le fond, ceux qui font déjà, il n'y a pas de charge avec, dans le fond, c'est juste le camion ou juste les autres autos. Ben, ça, dans le fond, il faut plus planifier, il faut prendre les charges, tous les terrains, il faut le préparer aussi. Donc, il y a des gens qui aiment ça, ils aiment plus un camion pour la boîte tirée, ces choses-là. Donc, dans les pubs, surtout, on expliquerait la différence. On mettrait les 3 types d'essais avec des photos, surtout, parce que le monde est surtout visuel, donc il verrait bien la différence entre les 2 événements. Ah, ok, parfait, merci. Dans les frais, vous n'avez pas mis d'endroit, en fait, dans le plan, excuse-moi, essayez de donner, vous n'avez pas mis d'endroit où ça serait fait. Mais comme c'est des endroits accidentés, c'est des essais en route, j'imagine que le but n'est pas de faire ça à la succursale. Puis dans votre budget, vous n'avez pas mis de frais rattachés à ça. Est-ce que vous avez une idée de combien ça pourrait... à quoi ça pourrait ressembler? C'est sûr que ça dépend vraiment de l'endroit où on fait ça. Nous, on ne connaît pas les environs, donc on ne sait vraiment pas estimer un budget pour ça, donc ça reste à voir. Oui, moi j'ai une question pour la stratégie au niveau de pénétrer des nouveaux marchés, là, au niveau des pièces. Et ma question retourne à la même chose, c'est comment vous allez faire connaître ça, qu'on offre le fait de monter les F-150 maintenant, puis qu'on est spécialiste là-dedans, qu'on offre plus de pièces que, mettons, Ford à Terrebonne ou Albi Ford à Joliette? Ben, ça va être pendant l'événement qu'on fait, là, justement, essayer de donner. Dans le fond, par exemple, le camion qui va être utilisé pour faire du hors-route, ben, lui, il va être monté avec ces pièces-là. Il va aussi avoir des stands dehors, par exemple. En dedans aussi, il va y avoir des nouvelles banderoles, des nouvelles publicités aussi, toutes ces choses-là, pour faire la promotion de ces nouveaux produits-là, pour que le monde vienne les voir, puis ces choses-là. Okay. Moi, j'ai une petite question. Outre le fait de créer l'événement pour augmenter le chiffre d'affaires, est-ce qu'on aurait un avantage sur le prix des pièces, sur la vente des camions? Comment on va aller chercher plus de ventes en tant que tel avec l'événement? Est-ce que vous avez une impression du nombre de camions qu'on irait vendre davantage ou un chiffre? Ben, je te dis, en chiffre, pas vraiment, ça dépend vraiment du montant des camions qui sont vendus. L'idée de camions, en fait. Disons, en nombre de camions, parce qu'en fait, pour monter le chiffre d'affaires, vous dites que vous allez vous spécialiser dans les pièces des camions ou créer un événement, mais ça va nous amener combien de camions en tant que tel, combien d'argent de plus pour augmenter le chiffre d'affaires? Dans le fond, on avait écrit 10 camions dans le fond, suite à ça, mais vu que les gens, les gens le savent que vous êtes rendu spécialiste en camion, ben, ils vont le savoir par la suite. Exemple, il y en a qui font déjà l'entretien chez vous au lieu de Albi, exemple. Dans le fond, ils vont savoir que vous êtes déjà spécialiste en camion. Donc, ils vont savoir que si, exemple, telle personne veut un camion, ils ne se poseront pas la question où aller, donc ils vont aller directement à Sainte-Julienne. Donc, c'est là que les clients, il y aura plus de clients, donc plus de ventes. Fait que c'est plus à long terme. C'est pas dans la première semaine, mais c'est vraiment plus à long terme. Moi, j'aimerais savoir, dans votre budget, vous dites que vous utilisez un budget de 29 000 $. Pourquoi avoir laissé une solution ou est-ce que vous laissez un 20 000 $ inutilisé? Dans le fond, non. Ben, dans le fond, selon ce qu'on a calculé, on ne voyait pas vraiment pourquoi utiliser un autre 20 000 de plus.
C'est exemple, on marque 20 000 pour les véhicules essayés, mais on pense pas, on pourrait en remettre un autre si on veut, en mettre d'autres. Mais selon nous, c'est pas vraiment utile d'en dépenser plus. C'est juste pour ça qu'on n'a pas mis 50 000 au total. C'est juste qu'on ne juge pas utile de dépenser 50 000 complet. OK. D'accord. Ce serait pas mal terminé comme ça. Ouais. Il reste 30 secondes si vous avez une question. Ouais, c'est bon, merci. Merci.